on est face à la compétition du monde. Parce que là, tout ce qui nous arrive est notre propre responsabilité. Parce qu'on apprend à se gérer, prendre soin de soi, se réveiller le matin, assurer les cours de classe, rentrer à la maison, chercher à manger, ou cuisiner, se reposer, réviser ses leçons. Bref, la liste est longue. C'est dans ce cadre-là que nous apprenons à être responsables, connaître ce qu'on veut et dans quelle direction nous irons et pourquoi nous sommes ici. Assurer l'empreinte qu'on laissera sur ces bas mondes. You are watching GameStuff TV. Oh, welcome to GameStuff TV, futuristic show. This is the Detox Special. Learn, improve, and move forward. Let's go. So we're not here to show you what we up to, but let you realize what improving really means. Welcome to the Detox Special. Learn, improve, and evolve. Take note. Take note. Body take note. Welcome to GameStuff TV Futuristic Show. This is Day Talk Special. J'espère que vous vous portez bien jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale. Ce Day Talk Special. C'est un podcast inspiré par l'émission GameStuff TV Futuristic Show. Il fait actuellement 1h23, trop calme. L'heure à laquelle on peut parler posément, comme son nom l'indique, c'est Day Talk. Ici, on parle avec un esprit tranquille, posé, avec une réflexion profondément personnelle, sans coupure, en s'adressant beaucoup plus aux jeunes d'une manière empathique et qui suscite le reflet en propageant des messages positivement éveillants et qui permet à tout un chacun de tirer ce qui l'interpelle et l'aspire vers sa voie future. Alors, dernièrement, nous avons effectué 3 sondages sur la chaîne GameStuff TV au sujet de l'exploration de l'âge de la vingtaine pour les personnes qui ont de 20 ans à 29 ans, mais ça peut être aussi pour ceux qui ont de 18 ans jusqu'à plus de 30 ans, pourquoi pas. Voici le premier sondage. Quelle est votre perception générale de l'âge de 20 ans? 8 personnes ont répondu. La première réponse, une période de découverte de soi, avec un pourcentage de 25%. Deuxième réponse, une période de pression sociale, avec un pourcentage aussi de 25%. Et la troisième réponse, une période de transition importante, avec un pourcentage de 50%. Alors, on vous laisse calculer, si nous avons des mathématiciens avec nous ici, le nombre de personnes qui ont répondu sur chaque pourcentage. Et voici le deuxième sondage. Qu'est-ce qui caractérise le mieux l'âge de 20 ans selon vous? 7 personnes ont répondu. La première réponse, l'exploration des carrières, avec un pourcentage de 29%. La deuxième réponse, l'indépendance et l'autonomie, 0% de pourcentage. La troisième réponse, l'exploration des relations amoureuses et amicales, avec un pourcentage de 14%. La quatrième réponse, l'apprentissage et la formation continue, avec un pourcentage aussi de 14%.
Et là, maintenant, la dernière réponse, tous les éléments mentionnés ci-dessus, avec un pourcentage de 43%. C'est-à-dire 43% des personnes ont jugé que la première, deuxième et troisième et quatrième réponse font partie des caractéristiques de l'âge de 20 ans. Donc, on vous laisse toujours calculer le nombre de personnes qui ont répondu sur chaque pourcentage dans les commentaires. Et enfin, le troisième sondage qui est: quelles sont les principales préoccupations auxquelles les jeunes de 20 ans sont confrontés? 6 personnes ont répondu. Première réponse: trouver un emploi stable avec un pourcentage de 50%. Deuxième réponse: gérer les finances et l'autonomie financière avec un pourcentage de 17%. Troisième réponse: établir des relations amoureuses et amicales significatives. 0% des pourcentages. Et la quatrième réponse: trouver sa voie professionnelle et établir d'objectifs de carrière avec un pourcentage de 33%. Voilà, donc n'oubliez toujours pas, on est curieux de savoir qui sera capable de calculer le nombre de personnes qui ont répondu sur chaque pourcentage. Let's go. Bien sûr, dans les commentaires, où sont les génies, les mathématiciens? On attend vos réponses en tout cas dans les commentaires. Donc, quelques personnes ont répondu à ce sondage. Merci à eux pour d'avoir pris leur temps de répondre à ce sondage. Et pour ceux qui n'ont pas encore répondu à ce sondage, vous pouvez toujours le retrouver sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube Gamestaffy TV. Et comme convenu, nous avons dit qu'une série de vidéos sera délivrée sur l'essentiel des sondages postés. Voici les 5 piliers détoxifiants essentiels et stratégiques pour construire une fondation solide qui pave notre voie future à l'âge de la vingtaine. 1. L'exploration des carrières. À l'âge de 20 ans, de nombreuses personnes commencent à explorer différentes options de carrière. Elles peuvent se poser pas mal de questions sur leur passion, leur talent, aussi objectifs professionnels. Donc c'est une période de transition. C'est une période d'où l'on peut essayer de différents emplois, stages ou des formations pour trouver sa voie. Parce que vous savez, si actuellement on n'exploite pas notre potentiel dans cette période de la vingtaine, eh bien, il nous sera compliqué de déterminer ou connaître ce qui est fait pour nous, ou bien ce qui nous est destiné. Et aussi pour dire que nous ne sommes pas seulement compétents dans un seul domaine ou une seule chose, mais naturellement nous pourrions faire beaucoup de choses qu'on ignore, être incapable de le faire par hésitation d'essayer. Et là, sachons quelque chose. We would never know what will work for us until we commit to seriously try something. Ok? Je traduis. Nous ne saurions jamais ce qui va fonctionner pour nous jusqu'à ce que nous nous engagions à sérieusement essayer quelque chose. Donc au final, c'est pour trouver la seule chose innée que Dieu a mis en nous et qui nous rendra le meilleur au monde. Next. 2. L'indépendance et l'autonomie. Donc ici, à l'âge de 20 ans, de nombreuses personnes aspirent à gagner en indépendance et à devenir autonomes. N'est-ce pas? Donc cela peut inclure des aspects tels que vivre seul, prendre ses propres décisions, assumer la responsabilité de sa vie quotidienne. Bref, en général, c'est
pour mettre en exergue le fait d'être responsable envers soi-même, responsable envers tout ce que nous traversons, envers nos actes, etc. Et d'ailleurs, nous avons aussi une émission spéciale avec deux très chers invités sur le sujet de la responsabilité, qui sera bientôt disponible sur la chaîne. Et donc alors, maintenant, sur ce deuxième pilier, qui est l'indépendance et l'autonomie, prenons un exemple. Si nous avons eu cette opportunité d'étudier à l'extérieur, mais là, on est face à la compétition du monde. Parce que là, on est seul. Et tout ce qui nous arrive est notre propre responsabilité. Et c'est le côté fruité quand on étudie à l'étranger, bien sûr. Parce qu'on apprend à se gérer, prendre soin de soi, se réveiller le matin, assurer les cours de classe, rentrer à la maison, chercher à manger, ou cuisiner, se reposer, réviser ses leçons. Bref, la liste est longue. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous apprenons à être responsables. Vous voyez? À connaître ce qu'on veut et dans quelle direction nous irons et pourquoi nous sommes ici. Et là, nous avons aussi l'opportunité de rencontrer des personnes ambitieuses, se forger des idées pour créer des initiatives, se fixer des objectifs, les atteindre, faire des stages, travailler à côté, en parallèle de nos études pour trouver des sous afin de combler certains besoins. Et pourquoi pas aussi réunir les idées pour créer des projets, pas seulement pour nous servir, mais aussi servir les autres, la génération future, apporter quelque chose dans la société, une valeur ajoutée, etc., etc. Je ne peux m'arrêter juste là. Bref, l'essentiel est que nous ne sommes pas seulement étudiants à l'école, mais des étudiants de la vie entière, de ses difficultés et de ses opportunités. Next. 3. L'exploration des relations amoureuses et amicales. Ceci est un extrait du premier show à regarder. Je pense que ça concerne les gens qui sont plus créatifs. Dans ce cas, moi, je les encourage beaucoup parce que faire deux choses à la fois, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde, mais d'une manière générale, l'école. Donc ici, les relations amoureuses et amicales prennent souvent une place importante à l'âge de 20 ans. Ouais. C'est une période où l'on peut nouer de nouvelles amitiés, vivre des premières expériences amoureuses et aussi découvrir les dynamiques relationnelles. Mais, sachons quelque chose les gars. En tant qu'étudiant, en tant que jeune plutôt, en tant que jeune qui se cherche à trouver sa voie, la relation amoureuse est quelque chose et en quelque sorte un engagement qui préoccupe largement le cœur, l'esprit ou le cerveau. C'est-à-dire, si une personne n'est pas mentalement fort, il risque d'être emporté ou emballé excessivement par une affection amoureuse qui sera susceptible de le désorienter ou le déconcentrer de ses autres objectifs de la vie. À moins qu'il peut contrôler ses émotions dans différentes situations, bien sûr. Mais ce n'est pas mal, hein. Ce n'est pas mal et ce n'est pas aussi un délit non plus. Parce que sachant qu'il y a des personnes capables et d'autres mentalement faibles. Donc si on croit qu'on peut gérer nos émotions tout en priorisant nos autres objectifs de la vie, eh bien, avoir un partenaire ou une partenaire
peut aussi être bénéfique pour évoluer ensemble. Pourquoi pas? Tandis que si on est pleinement consacré à se chercher, à trouver sa voie pour construire notre vie, etc., eh bien, on connaît la réponse. Personnellement, je le déconseille en cette période. Next. 4. L'apprentissage et la formation continue. Nous sommes formés pour être employés, mais alors qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. Donc, ici, à l'âge de 20 ans, l'âge de la vingtaine est également aussi propice à l'apprentissage et à la poursuite de la formation, que ce soit par le biais d'études supérieures, des cours en ligne ou des formations professionnelles. C'est une période où l'on peut acquérir pas mal de choses, des nouvelles compétences et se développer sur les plans intellectuels. Très important pour nous. Par exemple, restons dans le cadre d'un jeune étudiant toujours. Donc, si on est étudiant, nous avons l'opportunité dans cette période-là d'apprendre et expérimenter de nouvelles choses, des nouvelles compétences, soit en tissant des relations avec des personnes compétentes et expérimentées, en s'échangeant avec eux, en travaillant ensemble sur la poursuite de la réussite de la vie personnelle ou professionnelle, et en faisant aussi des formations supplémentaires hormis les études. Sachant que cela nous permettra bien sûr d'avoir certaines idées et expertises sur les opportunités de la vie qui nous serviront un jour à l'autre. Donc, une personne émergente est une personne curieuse par l'ignorance de ne pas savoir quelque chose. Il s'agit d'apprendre, s'améliorer et avancer non-stop. Next. 5. Le fait d'être fort pendant l'âge de la vingtaine. Et oui, il est essentiel de rester fort physiquement, mentalement et en bonne santé pour profiter pleinement de cette période charnière de la vie. Ici, on doit donc veiller à maintenir une condition physique afin de faire face aux défis du quotidien et aussi de maintenir une énergie constante et d'améliorer la confiance en soi. La confiance en soi, chose qui est très importante actuellement dans la vie de nos jours. Ouais. Donc cela peut être réalisé grâce à une alimentation, tout d'abord alimentation équilibrée, une activité physique régulière ou bien moyenne, ça dépend de notre disponibilité, notre emploi du temps, et aussi une hygiène de vie saine. Parce que l'âge de vingtaine, parce qu'à l'âge de vingtaine, l'énergie que nous possédons est insane, man. C'est incroyablement ouf, incroyablement inestimable. Vous voyez? Parce que si on connaît vraiment comment l'explorer à bon escient, l'améliorer et le maintenir sur le long terme, oh yeah, on peut faire des miracles pendant cette période. Donc il est important de cultiver une résilience mentale, une attitude positive et des compétences en gestion des stress et prendre du temps pour se détendre et se ressourcer afin de surmonter les obstacles de la vie, de prendre des décisions éclairées et de maintenir une bonne santé mentale. Bref, rester fort et en bonne santé pendant l'âge de la vingtaine permet de maximiser notre potentiel, de favoriser l'épanouissement personnel et de jeter des bases solides pour l'avenir. Donc,
c'est une période propice pour adopter des habitudes saines de la vie, cultiver la résilience et investir dans notre bien-être global. Alors, en conclusion, tous les éléments mentionnés ci-dessus. D'abord, pour chaque individu a sa propre façon de percevoir différemment l'âge de 20 ans. Pour certaines personnes, cela peut impliquer une combinaison de l'exploration de carrière, indépendance, des relations amicales, amoureuses, apprentissage, formation, etc. De tous ces 5 piliers, pour certaines personnes bien sûr, mais pour d'autres personnes, si ce n'est pas de perdre leur temps à trop s'amuser, trop se divertir, et bien, c'est de combattre la vie matin et soir, brique par brique, étape par étape, avec patience et persévérance. Donc, l'essentiel, c'est d'être conscient que le monde est une place compétitive. Donc, il faut avoir une vision claire sur ce qu'on veut devenir. C'est fixer des objectifs et assurer l'empreinte qu'on laissera sur ces bas mondes. L'empreinte positive. Alors, on espère que les points abordés, les 5 piliers abordés et détaillés sur ce qu'on fait pendant l'âge de la vingtaine vous apporteront une valeur ajoutée en tirant des points positifs qui vous seront bénéfiques afin de s'en servir avec. Notre prochain talk, c'est-à-dire les prochains épisodes de ce podcast, sera du storytelling ou bien d'anecdotes sur tous les 5 piliers. Donc, c'est des pensées et des idées personnelles. Donc, si vous demandez pourquoi tout ça, eh bien, d'abord, la devise de ce Day Talk Special de ce podcast, c'est l'aspiration d'émergence, la construction en soi, l'esprit empathique, d'altruisme et l'amabilité de voir la société s'améliorer et avancer. Qui provient de la devise de GameStaffy TV Futuristic Show et l'émission, qui apportait une valeur ajoutée afin d'exceller en société. Et la devise, sans toutefois oublier, la devise de GameStaffy TV qui est servir empathiquement. Donc, les gars, chers téléspectateurs, téléspectatrices et tous ceux qui nous écoutent de près et de loin, partagez ceci avec les personnes qui auront besoin d'écouter. Et j'espère que vous avez appris aussi quelque chose. Vous avez tiré, ou bien vous allez tirer peut-être plus tard quelque chose de positif sur tout ce qui vient d'être dit. Donc, ce fut un réel plaisir de vous servir empathiquement. This is a Day Talk Special, man. Improve yourself. Thank you for being here and see you, man. I'm out.
Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.